Comment obtenir des résultats SEO immédiatement? Merci beaucoup pour cette question, le mot important étant immédiatement. On va répondre tout de suite à cette question ensemble. Elle est un petit peu touchy, mais on va y aller. N'hésitez pas à poster vos réactions et vos questions à vous aussi dans les commentaires. Comment obtenir plus de résultats en SEO immédiatement? C'est parti! Alors vous devez le savoir, le SEO, le référencement naturel, notamment dans Google, est un excellent levier du web marketing. En clair, c'est un des meilleurs moyens, sinon quasiment toujours le meilleur moyen pour avoir du trafic sur le web de façon récurrente, régulière et pour longtemps. Mais pourquoi on n'en fait pas? Si c'est un excellent moyen de capter des bons prospects, et je vous le confirme, ça en est un, d'autant que le SEO repose sur le fait que des gens tapent une problématique dans un moteur de recherche et vous croisent ensuite, donc ils sont vraiment à la recherche proactivement de quelque chose, donc c'est idéal comme circonstance pour croiser la route d'un futur client, d'un prospect. Pourquoi alors tout le monde ne fait pas sérieusement du SEO? Eh bien pour trois raisons. La première, c'est que ça demande un boulot de dingue. Et c'est faux. En 20 minutes avec la bonne routine, vous faites le taf. La deuxième raison, c'est que c'est cher. Il faut avoir des experts parce que c'est très compliqué, donc il faut être formé. Il faut avoir des gens qui connaissent les algorithmes, la technique, une web agency et tout ça. Et c'est faux. C'est essentiellement du bon sens, le référencement naturel. Et la troisième raison, qui est l'objet de la question du jour, c'est que c'est lent, c'est long. Ça prend des mois et des mois avant que ça fonctionne, le référencement naturel. Ça, en plus d'être faux, c'est du total bullshit. Alors on va tordre le cou ensemble à cette troisième idée reçue. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment avoir des résultats SEO immédiatement. Et au passage, on va flinguer les deux premières parce qu'elles sont tout aussi bullshit. Alors les amis, je vais vous dire comment faire. Vous pouvez me croire sur parole, s'il vous plaît, vous pouvez aussi tester, appliquer ce que je vais vous raconter pour vous rendre compte que ça fonctionne. Ce sera beaucoup plus motivant pour vous et ça vous invitera à en faire beaucoup plus. Et votre réussite sur le web passera en partie par là et ce sera une réussite commune, on sera ravis, vous et moi. Alors voilà ce que vous allez faire, vous verrez il y a 3 étapes et elles sont simples. Aucun besoin de connaissances techniques, suivez simplement ces 3 étapes. Faites quand même un préambule. Première étape, on va dire étape 0, regardez si votre site web vous permet de faire du SEO. Vous pourriez être dans un cas très particulier où vous avez un site web qui est figé, sur lequel vous ne pouvez pas rajouter de contenu, vous ne pouvez pas rajouter de pages. Et en plus, ces 3 pages que vous avez ou ce peu de pages que vous avez, 100% de ces contenus ne parlent que de vous. Il y a des sites web qui existent comme ça, il n'y a que quelques pages, c'est des sites web de com pur, on ne peut rien rajouter, on ne peut rien modifier, on ne peut rien changer, et ça parle que de soi-même. Si vous avez un site comme ça, coupez la vidéo maintenant, vous ne pouvez rien faire. Une refonte de site, mais c'est mort pour la suite. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ouf, pour les 99,9% d'entre vous, vous pouvez appliquer ce qu'on va raconter. Première étape, vous allez regarder dans votre outil de suivi de position Google, de suivi de mots-clés, en quelle position vous êtes sur quel mot-clé. Vous allez regarder dans cet outil-là quels sont les mots-clés, les expressions clés qui dénotent l'expression d'une vraie problématique de la part de vos utilisateurs, c'est-à-dire pas votre nom de marque, une question, une interrogation, une problématique. Par exemple, vous êtes un vendeur de pommes bio, traditionnelles, des super bonnes pommes, vous ne regardez pas pommes, ni le nom de votre boîte, ni le nom de votre patron. Vous identifiez une problématique, par exemple, recette de tarte aux pommes de grand-mère. Voilà, ça c'est une bonne problématique. Vous retenez les expressions clés sur lesquelles vous êtes pas bien placé, vous êtes 37e sur recette tarte aux pommes de grand-mère, et sur lesquels il y a un petit peu de demande quand même. Il y a 10-20 personnes tous les jours qui tapent ça. C'est du bon sens, il n'y a rien de technique, vous faites ça avec votre cerveau, avec votre bon sens paysan,
et vous choisissez votre expression clé. Deuxième étape, dans votre outil de suivi de position Google, là, vous regardez quelle est la page qui ressort en 37e position sur cette expression-là. C'est, mettons, votre page produit panier de pommes livré chez vous, ou une page de blog, peu importe. Vous notez cette page-là. Cette page, vous allez la regarder son contenu, là encore, juste avec votre bon sens. N'oubliez pas, vous cherchez à vous positionner mieux sur recette tarte aux pommes de grand-mère. Avec vos neurones, vous regardez votre contenu. Vous parlez vachement bien de pommes, mais de recettes pas ouf, de tartes vous avez un peu oublié d'en parler, et de grand-mère vous en parlez pas du tout. Et les amis, c'est pour ça que vous êtes 37e. Donc vous allez faire quelque chose de très simple, vous allez améliorer votre contenu existant. Vous n'effacez rien, vous ne créez pas de page, juste vous ajoutez 3 paragraphes à la page que vous avez identifiée. Vous ne parlez pas très bien de recettes, faites un paragraphe qui explique que ces pommes, on peut les retrouver dans des recettes. Vous n'avez pas très bien parlé de tartes, faites un petit paragraphe qui parle des tartes avec les pommes. Et vous n'avez pas du tout parlé de grand-mère, faites un paragraphe sur les recettes traditionnelles de grand-mère qui sont quand même vachement bien. Là, je sais ce que vous allez me dire. Oh non, je dois écrire 3 paragraphes, je fais des fautes, je suis nul en dictée, je sais pas écrire, ça prend un temps fou. Stop. Vous avez de l'intelligence artificielle maintenant un petit peu partout. Rédigez un paragraphe qui sera d'office bien écrit sans aucune faute d'orthographe. C'est facile, ça va vous prendre 4 minutes. Recette, tarte, grand-mère, ça va le faire, pas de problème. Vous relisez quand même, bien sûr. Vous mettez à votre sauce ce que vous donne l'intelligence artificielle, ce sera parfait. Ces 3 contenus, ces 3 petits paragraphes, vous les ajoutez à votre page, publiez. Deuxième étape, terminus. La troisième étape, non, elle n'est pas très technique. Et non, en fait, elle n'a rien de magique, c'est juste que elle n'est pas très connue. Ça consiste à vous rendre dans Google Search Console, Google Webmaster Tool, l'outil de Google qui vous permet d'administrer les différents contenus, les différentes URL de votre page. Vous avez forcément un Google Search Console, il doit être quasiment livré avec votre site web. Si vous n'en avez pas, ça se crée en 3 clics, il faut juste valider les choses, il n'y a aucun problème là-dessus. Dans cet outil, vous avez une simple fonctionnalité où on vous demande l'adresse, l'URL de la page que vous avez modifiée. Vous cliquez sur un petit bouton pour indiquer à Google que vous venez de modifier cette page et qu'il faut qu'il en tienne compte. Et là, en fait, c'est terminé. Tout ce qui vous reste à faire, c'est d'attendre que Google travaille. Ça prend 5 à 10 minutes. Vous allez vous faire couler un café, vous le buvez, pas trop chaud, tranquillou. 10 minutes après, c'est bon, l'affaire est réglée. Google est revenu voir votre contenu, il a pris en compte vos différents paragraphes. Et si vous retournez sur votre petit outil de suivi de position et que vous faites rafraîchir l'expression clé recette de tarte aux pommes de grand-mère, vous verrez que vous n'êtes plus 37e, mais que vous êtes 6e ou 7e. Ça vous suffit pas? Rajoutez un petit paragraphe là où votre bon sens vous dit que vous êtes un petit peu faiblard et vous allez repasser 5e, 4e, 3e. C'est aussi simple et efficace que ça. À vous de jouer les amis, et s'il y a encore 2-3 trucs un petit peu techniques que j'ai pu vous dire, sachez que on a développé la plateforme Kazad pour vous, justement pour vous rendre tout le digital simple, efficace et profitable. Et dans la plateforme Kazad, on a un outil de suivi de positionnement qui vous dit où vous vous trouvez dans Google, que vous pouvez rafraîchir et qui vous dit quelle page URL il faut travailler. Dans la plateforme Kazad, on a aussi une passerelle avec Google Search Console, vous vous connectez une fois et après vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et dans la plateforme Kazad, on a aussi bien sûr de l'IA qui génère des bons contenus optimisés, des paragraphes sur les sujets que vous voulez. Il y a une centaine d'autres fonctionnalités aussi, mais par rapport à ce qu'on vient de se dire, voilà, vous avez des solutions dans Kazad, donc plus aucune excuse pour améliorer votre SEO. Immédiatement, c'était la question. N'hésitez pas à poser vos questions à vous sur tout ce que vous voulez, sur le développement des activités, de la communication digitale, le développement de votre boîte, votre développement personnel. Posez vos questions en commentaire, réagissez en commentaire, insultez-moi si vous voulez en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord. Je sais que ce sujet peut faire grincer quelques dents. Faites ce que vous voulez, amusez-vous, partagez également tout ça. Assurez-vous d'être bien abonné pour ne rien manquer des prochaines questions qu'on traitera ensemble en vidéo. À bientôt les amis.